coup, je m'appelle, Fanny Le Floch. En ce moment, je travaille à l'Institut de chimie, matériaux à Paris-Est, donc c'est en région parisienne et je fais une thèse en chimie et où l'objectif, c'est de proposer, de développer, en fait, des nanotransporteurs. Donc en gros, c'est des médicaments qui vont être capables d'être amenés spécifiquement au niveau des cellules qui sont malades et nous, ce qu'on cherche à traiter, c'est une maladie, du rein. Donc ça va être une dégradation du rein, de la membrane du rein et à l'heure actuelle, il n'existe pas de traitement pour cette maladie. Donc nous, ce qu'on se propose, c'est de proposer un traitement, curatif, du coup, pour soigner cette maladie. En fait, j'ai un parcours un peu transversal puisque j'ai commencé avec une formation en biologie, une formation technique, en fait, sur 2 ans en biologie et après, je suis rentrée, en troisième année de faculté directement sur un parcours, plutôt, à l'interface entre la chimie et la biologie. Puis ensuite, du coup, en école d'ingénieur à Strasbourg, où c'est là que j'ai découvert plutôt vraiment la chimie et en particulier les polymères et qui sont ma spécialité maintenant. Les polymères, en fait, c'est ce qu'on connaît un peu, comme étant la base, en fait, des matières plastiques et en fait, ça va être, une unité qui va se répéter plein de fois. Ça va être une longue chaîne, en fait, un peu comme un collier de perles. Il y a des polymères qui peuvent être issus du pétrole, mais il y en a aussi qui peuvent être issus de la nature. Donc, par exemple, la cellulose qu'on retrouve dans le bois, ça, c'est un polymère, du coup, qui est issu de la nature et moi, j'en utilise un, qui est présent dans la carapace des crustacés. Qui s'appelle le chitosan et du coup, en fait, on va récupérer, ce polymère, du coup, qui est issu des déchets marins, et puis on va pouvoir l'utiliser, pour former, du coup, ces nanotransporteurs. Du coup, ce nanotransporteur, en fait, il va contenir le médicament à l'intérieur et autour, va y avoir une enveloppe. Donc, nous, on travaille avec une équipe de médecins. Eux, ils nous donnent le médicament qu'on va mettre à l'intérieur et moi, ce que je fais, c'est l'enveloppe autour et du coup, je vais donner des caractéristiques particulières, en fait, à cette enveloppe pour qu'elle soit capable, de se déplacer dans le corps tout en protégeant le médicament et qu'elle soit capable de reconnaître spécifiquement, les cellules, du rein, donc pour pouvoir venir, spécifiquement, libérer le médicament à cet endroit, à l'intérieur de la cellule, en fait. Et le trick en plus, c'est que quand elle est à l'intérieur de la cellule, elle reconnaît l'environnement qui est un peu particulier et du coup, cette enveloppe, elle va être capable de s'ouvrir et du coup, de libérer le médicament, à l'endroit où on veut pour qu'elle ait un effet thérapeutique. Le domaine de la chimie, c'est un domaine qui est quand même, assez paritaire, parce qu'il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. C'est pas forcément le cas dans tous les domaines en recherche, mais en chimie, c'est le cas. Ce qu'on voit aussi, c'est que, en licence, en master, elles sont même majoritaires et puis à partir du doctorat, en fait, elles vont devenir minoritaires. Il va y avoir moins de 50 de femmes, dans ces études-là et en tant que chercheuse, là, on tombe plus qu'à 34 en fait. Du coup, il y a une espèce de syndrome du tuyau percé où, elles vont être, moins poussées à passer, en fait, à entre guillemets, «à l'étape supérieure», quoi. Après, il y a pas mal, et ça, du coup, on le voit aussi quand on organise, par exemple, des événements où, si on essaie de respecter la parité, durant ces événements, ce qui est souvent le cas, ça va être des fois plus compliqué de trouver, autant d'hommes que de femmes pour intervenir parce que, les pontes à l'heure actuelle, c'est plutôt des hommes aussi. Donc là, il y a une histoire de génération. Je pense qu'il y a de plus en plus de femmes reconnues vraiment qui vont être présentes et du coup, notamment, ça s'est vu l'année dernière parce que, les 2 prix Nobel, en fait, de chimie, c'était 2 femmes, en fait. Donc, il y a une place grandissante pour les femmes, et ça va plutôt dans le bon sens pour le coup. On est plutôt confiants de ce côté. Honnêtement, non, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti, durant mes études. La différence peut-être, c'est qu'en tant que femme, on est au niveau d'éducation, disons, le contexte socio-culturel fait qu'on est un peu moins poussé à oser, avoir ce côté, entrepreneurial, le challenge, qu'on pourrait avoir au niveau que les hommes pourraient être poussés à faire, entre guillemets et ça se voit aussi au niveau des offres d'emploi auxquelles on postule il y a des études qui montrent en fait que, pour une même offre d'emploi, une femme, elle va postuler si elle remplit, 75 des critères, alors qu'un homme, s'il en remplit 50 il va oser y aller, en fait. Et c'est vraiment ça, c'est le côté oser, en fait. Et du coup, voilà, c'est surtout cette barrière-là. Donc avec le temps, tu commences à prendre plus confiance en toi, du coup et puis, prendre plus confiance et du coup, je me mets moins de barrières de ce côté-là. La prochaine barrière, à mon avis, à laquelle je pourrais être confrontée, c'est, à l'approche de la trentaine, en fait, en âge où, la possibilité d'être enceinte,
c'est surtout à ce niveau-là, en fait, que les disparités, elles se font, où, bah, que les femmes aient envie d'enfants ou non, il y a pas les mêmes, possibilités qui vont être proposées, notamment tous ces boosters de carrière que tu peux avoir. Par exemple, partir 3 mois à l'étranger, pas mal de déplacements et du coup, bah, c'est à partir de ce moment-là, en général, que tu as un écart, des disparités qui commencent à se créer et du coup, tu as pas mal de programmes, en fait, qui existent aussi. Notamment chez Merck, j'avais été intégrée dans un programme, Jeunes Talents et du coup, l'idée, c'est justement d'essayer de suivre, certaines femmes et de booster leur carrière pour qu'elles arrivent à passer, ce plafond de verre.